Chers bien-aimés, nous vous saluons au nom de notre cher et sauveur Jésus-Christ. Nous prions le Seigneur de bénir son peuple que vous êtes pour l'attachement que vous avez à sa parole, l'amour que vous lui témoignez en vous impliquant, en lui obéissant, en vous forçant de dépendre de cette parole parce qu'elle est la source de tout ce que nous désirons recevoir du Seigneur. Une fois de plus, soyez bénis de partout où vous êtes, dans tout le pays où vous vous retrouvez, que la paix du Seigneur soit votre partage. Nous évoluons dans notre enseignement, car l'enseignement, il est une des activités principales de l'Église. L'Église persévère dans l'enseignement, elle persévère plutôt dans la prière. Quand vous avez ces deux choses en permanence, quand vous s'y attachez, bien-aimés, vous verrez Dieu faire de grandes choses dans vos vies. Parce que tout est sanctifié par la parole et par la prière. C'est-à-dire la prière, parole de Dieu, quand vous l'écoutez, vous la mettez en pratique. Quand vous êtes attaché à une vie de prière sincère, respectant les règles, les normes établies par la parole du Seigneur, vous devenez du feu, parce que Dieu fait de ses serviteurs des flammes de feu et de ses messagers du vent. Cette parole peut faire de vous une flamme de feu, parce que ça vous donne la nature de votre Dieu, parce que notre Dieu c'est un fait dévorant. Et quand vous embrassez cette parole, parce qu'elle est du feu. Rappelez-vous quand le Seigneur parlait aux disciples sur le chemin de Maüs, dans Luc 24, ils ont dit qu'ils ont senti la chaleur. Cette parole que nous écoutons, c'est du feu. Elle consume les mauvaises choses, elle anéantit les mauvaises actions, elle purifie. Parce que la purification, ça se faisait aussi par le feu. On prend quelque chose, on le fait passer par le feu pour la purifier. C'est-à-dire cette parole, à la fois, elle est l'eau, elle est le marteau, elle est le feu, elle est habit, elle est tout ce que le Seigneur veut qu'elle soit. Alors soyez bénis, continuez à vous attacher à cette parole, à la vivre, à la mettre en pratique. Vous verrez le merveille de Dieu, les promesses faites par le Seigneur s'accomplir dans vos vies parce que c'est un Dieu qui ne ment jamais. Bien-aimés, nous voulons, par la grâce du Seigneur, passer encore un excellent moment autour de sa table avec notre sujet. Dieu sait de ce que nous sommes, de quoi nous sommes formés. Ça c'est le thème principal, mais il y a des chapitres que le Seigneur est en train d'ouvrir. Chaque fois que l'occasion nous est donnée, il y a d'ouverture, il y a des chapitres, il y a des choses que le Seigneur parle en détail, parce que c'est dans les détails que Dieu se cache. C'est dans les détails aussi qu'on arrive à démasquer le diable. Alors là où on enseigne la parole de Dieu sans détailler, le peuple reste dans la confusion. Il y a trop de questions, il y a trop de lacunes. Mais lorsque la parole est détaillée, ça permet à l'Assemblée, ça permet au peuple de Dieu de comprendre des choses très importantes que beaucoup d'autres personnes n'arrivent pas à maîtriser. La parole de Dieu, il ne faut pas la prendre d'une manière vague. Elle doit être détaillée.
on a besoin de l'explication de tous ces petits détails nous apportent maintenant la lumière de ce grand Dieu. Parce que c'est un Dieu qui se cache, parfois dans les Écritures, parfois dans des circonstances, parfois dans beaucoup d'autres mouvements. Alors le ministère est là pour décortiquer tous ces mouvements, tous ces gestes, toutes ces lettres dans lesquelles le Seigneur se cache. Alors, nous sommes arrivés à un chapitre où nous parlons sur de vainqueurs, ceux qui doivent vaincre la bête, son image et le nombre de son nom. Et nous sommes partis prendre l'écriture de Daniel, parce que Daniel, avec ses compagnons, ont vécu, ou plutôt ont vaincu la bête, son image, ainsi que le nombre de son nom. Parce que ce qui est a déjà été, ce qui est, c'est ce qui sera. Alors, pour arriver à Daniel, l'écriture qui nous a prêté main forte, c'est laquelle? C'est Ézéchiel chapitre 14. Du premier au dernier verset, le Seigneur parle des 3 hommes qui ne peuvent pas mourir, même si Dieu prend la décision de détruire un pays, et que ces hommes se retrouvent dans le pays en question et ne mourront pas. Par contre, ils sauveront leurs âmes. Et ces hommes ont été cités, Noé, Daniel, ainsi que Job. On a eu le temps de parler de Noé avec beaucoup de détails, comme le Seigneur l'avait voulu. Et nous sommes maintenant en train de parler de Daniel. Pourquoi sommes-nous arrivés à ce livre d'Ézéchiel 14? C'est simplement parce que Dieu était en train de nous montrer qu'il a besoin que tout notre être, esprit, âme, ainsi que le corps, soit gardé irréprochable au jour de sa venue. Dieu sait que nous sommes poussière, mais il travaille pour que nous quittions la poussière pour devenir esprit, pour qu'on soit une âme vivante. Et nous avons vu la chose se réaliser premièrement avec Adam. Dieu l'a soutiré de la poussière pour lui donner un corps, lui donner une âme et ensuite un esprit. Alors, c'est cette démarche-là que nous tous, nous sommes en train de suivre. Alors, dans cette démarche, ça nous fait aussi comprendre que Dieu n'est pas content de notre malheur. La parole de Dieu nous dit, l'élévation ne vient ni de l'Orient, ni de l'Occident, mais l'élévation vient de l'Éternel. C'est-à-dire quelqu'un qui quitte la poussière pour le trône, c'est une personne élevée. La poussière parle aussi des échecs, de tout ce que représente le monde. Mais le Seigneur a cette capacité de nous faire sortir de la poussière. Et la poussière a été donnée à une bête comme une nourriture. Vous voyez? Rappelez-vous du livre de Genèse. Quand l'homme a péché, Dieu revient, il va maudire l'homme en disant, tu vas faire ceci, tu trouveras ton pain avec beaucoup de sueur. Il parle à la femme, il maudit le serpent, il dit maintenant, ta nourriture, ça sera la poussière. C'est-à-dire, le serpent, c'est une bête qui doit manger la poussière. Alors, si on reste poussière, on sera bouffé par le serpent. Mais si on quitte la poussière, on ne sera pas bouffé par le serpent, c'est-à-dire on arrive à vaincre la bête. La bête qui bouffe les gens ne saura pas te bouffer parce que tu as changé ta position. Tu n'es plus la poussière, mais tu as été tiré de la poussière, tu as été tiré du fumier. C'est ce que 1 Samuel chapitre 2, le verset 8 nous parle. Dieu tire le pauvre de la poussière, l'indigent du fumier. Et pour quel objectif?
les a menés sur un trône de gloire. C'est-à-dire, la marche que Dieu fait avec son peuple, c'est amener son peuple à la gloire. Je prends encore un témoin, le frère Paul, qui est un bien-aimé, qui a prêché l'évangile de Jésus-Christ, et il a tracé un chemin par la grâce du Seigneur, et nous suivons ce chemin. Il dit ceci dans le livre de Romains, chapitre 8, il dit, ce que Dieu a connu d'avance, il les a prédestinés à être semblables à l'image de son fils premier-né. Ce que Dieu a prédestiné, Dieu les a appelés. C'est-à-dire, on vous appelle de quelque part, de la poussière comme du fumier. Quand Dieu nous appelle, c'est pour nous amener quelque part. Alors, ce que Dieu a appelé, il les a justifiés. Il vous appelle, vous quittez la poussière, vous quittez le fumier. Il ne vous laisse pas comme ça. Parce que quelqu'un qui est justifié, c'est quelqu'un qui est pardonné. C'est quelqu'un sur qui ne repose pas une condamnation. Lorsqu'on vit dans la poussière, on est condamné à être la nourriture d'une bête. Mais quand Dieu te tire de la poussière, il te met déjà à l'écart. Mais la bête va te poursuivre si Dieu ne te justifie pas. Parce que la bête, c'est aussi un accusateur. Il cherche à récupérer tout ce qui commence à le fuir. Rappelez-vous du livre de Zacharie, où on nous parle que le souverain sacrificateur Josué était accusé par les diables, parce que ses vêtements étaient sales. Alors quand Dieu prédestine, comme la Bible le démontre, c'est-à-dire il y a un projet, il y a un plan arrêté. Maintenant, il doit accomplir ces projets, ces plans arrêtés. Il regarde maintenant le plan, il regarde le nom de la personne dont son nom figure dans le plan est dans le péché. Alors pour que son plan s'accomplisse, il doit partir d'abord, prendre la personne dans le péché, l'amener sur la voie, la route royale. Une fois que vous quittez le péché, il vous appelle, il vous justifie, et l'apôtre ajoute, ceux que Dieu a justifiés, il les a aussi glorifiés. C'est-à-dire, la finalité, c'est la gloire. Dieu aime notre gloire. Dieu ne souhaite pas ton malheur, ton échec. Quand même bien, tu vis des moments très compliqués, mais il y a une gloire qui t'attend. Parce que Dieu aime te voir dans la gloire. Il t'a tiré de la poussière, du fumier, pour que tu partages le trône de gloire avec les grands. Et le premier grand avec qui tu vas partager le même trône, c'est lui-même Dieu. Jésus a dit, mon Père est plus grand. Et voilà, aujourd'hui, nous voulons parler de cet homme-là, le grand, le plus grand. Alors, Dieu est grand. Lui, le Fils et l'Esprit, ce sont les grands avec qui nous partageons le même trône. Jésus a dit à travers la lettre que Jean a adressée à l'église de Laodicée, celui qui vaincra, je le ferai asseoir sur mon trône, comme moi je vainquis, et je me suis assis sur le trône de mon Père. Vous voyez, le trône du Père devient le trône du Fils, parce que le Fils avait vaincu. Et quand le trône devient le trône du Fils, le Fils aussi accorde ce trône à ceux qui vont vaincre. Nous qui arrivons à vaincre, le trône du Fils devient notre trône. Le trône du Père devient notre trône. Là, on partage le trône de gloire avec les grands. Il y a maintenant, dans le deuxième rang, le grand, c'est Abraham, c'est Isaac et c'est Jacob.
Parce que Dieu n'a appelé qu'Abraham. Lorsque vous lisez Ésaïe chapitre 51, il n'a béni qu'Abraham. Alors tous ceux qui poursuivent la justice, tous ceux qui cherchent l'Éternel, ils doivent jeter le regard sur Abraham que Dieu a béni. Et lorsque vous entrez dans la foi d'Abraham, lorsque vous confessez l'enseignement d'Abraham, Dieu vous donne le partage avec Abraham. Voilà pourquoi nous sommes ceux que Dieu a récupérés quelque part pour que nous vivions toutes les promesses qu'il a faites à Abraham, à Isaac, ainsi qu'à Jacob. Alors, chers bien-aimés, vous voyez maintenant comment les choses se passent pour qu'on arrive maintenant à parler de Daniel. Daniel est placé parmi le juste. Alors nous entrons maintenant à voir ce qu'était. Daniel n'était pas seul, il était accompagné de ses amis qui sont Azaria, Michaël et Anania. Moi j'aime plutôt parler d'Azaria, de Michaël et d'Anania que de parler de Shadrach, Meshach, Abednego. Parce que je vous ai déjà donné l'explication. Shadrach, Meshach, Abednego, ce sont des noms qui leur ont été donnés par le Chaldéen. Et ces noms sont en rapport avec le dieu babylonien. Parce qu'on avait donné aussi à Daniel le nom de Belchazzar, qui est en rapport avec le dieu babylonien. Alors, le nom qui est porté venait d'Israël, c'était en rapport avec le Dieu d'Israël. Et quand vous portez le nom doit être en rapport avec le Dieu que vous servez. Voilà pourquoi on s'appelle, nous nous appelons chrétiens. C'est un nom qui se rapproche du Christ. Et la nature de Christ devient notre nature par le nom que nous portons. Alors voilà pourquoi moi j'aime parler de Azaria, Anania et Michaël que de parler de Shadrach, Meshach, Abednego. Alors voilà un peu, parce qu'on a expliqué toutes ces choses-là dans nos vidéos précédentes. Chers bien-aimés, nous sommes arrivés au point d'expliquer comment Azaria, Michaël, Anania ont vaincu la bête, l'image de la bête et le nombre de son nom. Parce que ce qu'ils ont vécu, c'est ce que nous sommes en train de vivre actuellement. Qu'est-ce que nous vivons? Nous sommes dans le monde. Le monde est typifié dans les Écritures par Babylone. Et le monde est dirigé par un roi, le prince de ce monde de ténèbres, dont la parole de Dieu dit dans 1 Jean, au chapitre 5, je crois le verset 18-19, le monde entier est sous la puissance du malin. Mais ces malins qui dominent le monde entier, ils n'arrivent pas à dominer un groupe de personnes. Il y a un groupe de personnes qui l'ont vaincu et qui continuent à le vaincre. Quel est ce groupe? C'est un groupe qui est composé de personnes nées de nouveau, des personnes régénérées. Autrefois, c'était ces jeunes hommes que nous sommes en train de parler à leur sujet, c'est-à-dire Azaria, Michaël, Anania et Daniel. Alors, nous sommes dans le livre de Daniel, le chapitre 3. Parce qu'au chapitre 6, on parlera de Daniel lui-même. Mais permettez, chers frères, bien-aimés sœurs, qu'on finisse avec les compagnons de Daniel. Qu'est-ce qui se passe avec ce jeune homme? Une statue de 60 coudées de haute était érigée et de 6 coudées de large étaient érigées par le roi. Et le roi a donné l'ordre à toutes les nations, tout le peuple, toutes les langues, d'adorer cette statue, de se prosterner une fois que
ils vont entendre le son de la trompette ou d'un instrument de musique. Nous avons expliqué, le roi, c'est le diable qui contrôle le monde. Le roi, c'est le dragon qui dirige le monde. Et dans le monde, il y a des langues, il y a des peuples, il y a des nations. Mais dans le peuple, les langues, les nations, le foule, Dieu choisit un peuple qui doit porter son nom. Ça, je suis dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 15, le verset 14, vous remontez. C'est-à-dire, ce n'est pas tout le monde qui adore le diable. Dieu a un petit groupe de gens qui restent fidèles à lui, mais ce groupe est choisi de Dieu partant de ce monde. Alors nous sommes rachetés par le Seigneur, afin que nous portions son nom. Comme je venais de dire tantôt, lorsque vous avez le nom, vous avez la nature de la personne, vous avez l'identité. Et nous qui portons le nom de notre Seigneur, et ce nom nous donne une identité, un statut, et ce nom nous donne aussi une vie. Et le nom en question ne nous permet pas d'adorer un autre Dieu, si ce n'est celui qui nous a sauvés. Alors c'était le cas de Daniel, Misaël, Azaria et Anania. Et à la base étaient juifs. À la base, ils étaient de la race royale. À la base, ils étaient de familles nobles. Ils étaient beaux de figure, remplis d'intelligence et de sagesse. Ils étaient déjà enseignés. Ils savaient ce qu'est Dieu. Ils savaient ce qu'ils devaient faire, même s'ils vivent à l'étranger. C'est là que nous expliquons que nous qui sommes dans ce monde et appartenons à Dieu, nous sommes venus de quelque part. Notre royaume, c'est le royaume céleste, le royaume des cieux. Mais nous nous retrouvons dans le royaume du monde. Et là maintenant, nous nous comportons différemment des gens de ce monde, quand même eh bien, nous sommes dans le monde parce que l'enseignement nous dit, dans Romains chapitre 12, quand vous lisez du 1er, 2e, 3e, ne vous conformez pas au siècle présent. Nous sommes dans un siècle présent. Il y a des choses qui se font, mais l'enseignement nous demande de vivre différemment des autres parce que nous ne sommes pas de ce monde. Alors c'est ce que nous sommes en train de vivre. Alors voyons maintenant, qu'est-ce qui se passe avec ces jeunes hommes? Ces jeunes hommes ont refusé d'adorer la statue érigée par le roi. Ça a suscité la colère chez le roi. Et ils ont été accusés par ceux qui surveillaient. Je vous dis, chers bien-aimés, dans ce monde où nous vivons, il y a des esprits qui nous surveillent. Il y a des esprits qui nous contrôlent. Il y a des esprits qui nous accusent. Il y a des esprits qui cherchent toujours nous mettre le bâton dans la roue ou dans le roue pour que nous tombions. Mais il faut que nous sachions à qui nous avons cru. Voilà pourquoi nous sommes en train de parler de ces jeunes hommes quant aux épreuves, devant l'épreuve. L'assurance qu'ont eu ces jeunes hommes quand l'épreuve s'est présentée. Je prends rapidement une écriture pour permettre maintenant l'entrée dans le message de ce matin. Je prends 1 Jean, chapitre 4, et je lis du 1er au 4e verset.
Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu, tout esprit qui se déclare publiquement pour Jésus-Christ venu en chair et de Dieu. Et tout esprit qui ne se déclare pas publiquement pour Jésus n'est pas de Dieu. C'est celui de l'Antéchrist dont vous avez appris la venue et qui maintenant est déjà dans le monde. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus. Parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Cette écriture, elle est tellement riche, elle est trop éloquente, elle est profonde. Et je vais maintenant vous détailler quelque chose de cette écriture. Dans celle que nous venons de lire, l'apôtre Jean parle d'abord de la foi, qu'on n'ajoute pas foi à tout esprit. C'est pour dire que ce sont les esprits qui prêchent. Ce sont les esprits qui parlent. Les hommes que vous voyez en costume, en cravate, ce sont des esprits. Mais l'esprit, pour accomplir une mission, l'esprit a toujours pris un corps. Voilà pourquoi le Seigneur Esprit, lorsqu'il a reçu la mission de sauver l'humanité, le Seigneur a pris un corps d'après Hébreux 10, 5. Christ entrant dans le monde, il dit, tu m'as formé un corps et je suis venu faire ta volonté. Il ne pouvait pas faire la volonté sans le corps. Alors, les diables de même, pour faire aussi une volonté, il prend aussi un corps. Il prend le corps de Judas Iscariote. Mais on voit Judas, Jésus parle, Judas c'est un démon. Un démon c'est un esprit. Alors maintenant qui va se saisir d'un corps, parce que l'esprit c'est le joueur de l'instrument. Judas c'est l'instrument, joué par l'esprit habiter sa vie. Jésus, c'est un instrument qui est joué par l'esprit qu'on appelle Christ. Celui qui dirigeait Jésus, c'est le Christ. Celui qui dirigeait Judas, c'est un démon, l'esprit qui était en lui. Alors, quand les esprits parlent, je prends une écriture. Je suis dans le livre d'Apocalypse, au chapitre 13. Regardons, chers bien-aimés, c'est que cette écriture nous parle. Je commence au verset 11. Puis je vis monter de la terre une autre bête qui avait 2 cornes
semblable à celle d'un agneau, et qui parlait comme un dragon. Ici, nous avons deux choses. On a la forme et on a le fond. C'est très important. Regardons, chers bien-aimés. Avant que je vous explique cette écriture, j'aimerais ajouter encore une autre écriture qui va faciliter la compréhension de celle-ci. L'apôtre nous dit ceci. L'apôtre nous dit, nous prenons l'écriture de Jean. Attends, je vous donne rapidement. Jean, il faut que je... Nous sommes dans Jean chapitre 8. Un instant, cher bien-aimé, faut que je vous... L'apôtre, c'est très... Prenons Jean chapitre 8. C'est bien qu'on prenne Jean 8, je pense. Et puis je vais revenir dans l'Apocalypse 13 que j'ai donné. Jean 8, à partir du verset 40. Le Seigneur dit ceci. Mais maintenant, vous cherchez à me faire mourir. Moi qui vous ai dit la vérité, que j'ai entendu de Dieu. Cela, Abraham ne l'a point fait. Vous faites les œuvres de votre Père. Il lui dit, nous ne sommes pas les enfants illégitimes. Nous avons un seul Père, Dieu. Jésus leur dit, si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez, car c'est de Dieu que je suis sorti et que je viens. Je ne suis pas venu de moi-même, mais c'est lui qui m'a envoyé. Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Parce que vous ne pouvez écouter ma parole. Vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement. Il ne se tient dans la vérité parce qu'il n'a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère,
Le mensonge, il part de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. C'est ça que je cherchais, le fond. Il y a le fond, il y a la forme. Écoutez-moi, chers bien-aimés. Dans l'Apocalypse 13 que je lis, on voit une bête qui monte de la terre. Cette bête a des cornes comme les cornes de l'agneau. Ça, c'est la forme. Ça, c'est l'apparence. Quand vous voyez l'agneau, on a tendance toujours de voir le côté positif. L'agneau, c'est Dieu. Mais quand cet agneau, cette bête qui a le corne comme le corne de l'agneau commence à parler, c'est maintenant qu'on voit le fond. Sa nature, on dit que la bête parle comme un dragon. Elle profère des paroles arrogantes. Alors, pourquoi sommes-nous allés là-bas? C'est parce que l'apôtre Jean, dans son épître, il dit qu'on n'ajoute pas foi à tout esprit. La forme peut être belle, bonne, mais il faut attendre voir ce que cette personne qui donne une bonne apparence peut produire, ce qui peut transmettre. Parce que la foi ne vient pas de la forme des gens. La foi vient de ce qu'on attend. Et ce qu'on attend vient de la parole de Christ. Quand la personne va parler, on saura que cette personne est venue de Dieu. Parce que tout celui qui vient de Dieu parle pour Dieu. Lorsqu'il ouvre sa bouche, comme les serviteurs d'Abraham, il était parti en mission pour chercher la femme pour le fils d'Abraham qui est Isaac. En aucun moment cet homme parlait de lui. Il a été rempli, investi. Le pouvoir lui a été donné, les capacités, les moyens. Mais lorsque cet homme ouvrait sa bouche, il ne faisait qu'élever Abraham et Isaac. Il n'a jamais parlé de lui, de ses études, de sa famille, de sa femme, de ses enfants. Comment il sait s'habiller, comment il roule carrosse, comment il dépasse tous les autres. Mais il parlait d'Abraham que Dieu a béni et d'Isaac. Ça a suscité la curiosité, ça a suscité l'intérêt à cette femme Rebecca et ça a suscité de l'empressement au point que Rebecca n'acceptait pas de rester encore. Si les gens s'accrochent à ce monde, parce que le message qui leur présentait ne démasque pas ce que le monde ne fait jamais montrer, ne leur montre pas ce que le monde et ce que ce monde peut faire à nos vies et ce qu'est la vie qui nous attend si nous quittons ce monde. Et lorsqu'on arrive maintenant à comprendre que ce monde dans lequel nous vivons, c'est un monde déchu, c'est un monde dirigé par l'ennemi, mais il y a les meilleures choses qui nous attendent. Et nous disons, comme l'apôtre Paul a dit, l'esprit et l'épouse diront, viens. Alors, pourquoi je suis arrivé ici? Quand Jésus s'échange avec les pharisiens, qui se croyaient être les enfants de Dieu, les enfants d'Abraham, Jésus a démontré que les actes que vous posez ne vous permettent pas d'être enfant de Dieu, d'être enfant d'Abraham. Mais je vous montre votre Père. Et votre Père, c'est le diable. Lorsque le diable parle, il parle de son fond. Parce que la parole de Dieu nous dit ceci, chers bien-aimés. Ce qui entre ne suit pas, mais ce qui sort de l'homme
Parce que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Le fond, c'est le cœur. Et c'est dans le cœur qu'il y a toutes choses mauvaises. Jésus a énuméré les mauvaises choses qui habitent le cœur. Et quand on ouvre la bouche, ce sont ces choses-là qui vont sortir. Alors, l'apôtre Jean, je retourne dans ce que nous étions en train de lire, 1 Jean chapitre 4, il commence à dire, n'ajoutez pas foi à tout esprit. La foi n'est pas la forme des gens. Quelqu'un peut avoir la forme d'un agneau. Quelqu'un peut avoir les cornes comme celles d'un agneau. Il faut attendre voir cet homme ouvrir la bouche. Quand la bouche va être ouverte, est-ce que c'est le message de l'agneau qui va sortir? Ou c'est le message du dragon? Alors c'est là que vous allez maintenant comprendre ce qui se passe dans le monde actuel. Nous avons des gens, quand vous le voyez avec une bonne apparence. L'apôtre dit, ils ont l'apparence de la piété, mais ils renient ce qui fait la force. La force, ça vient de l'intérieur. Alors, regarde maintenant, cher bien-aimé, je retourne dans 1 Jean 4, parce que c'est là que nous sommes, et ça va nous amener maintenant à expliquer beaucoup d'autres détails dans la vie de Azaria, Miskaël et Anania, Daniel 3. Je suis dans cette écriture que j'avais lue, 1 Jean 4. J'avais commencé au premier. Alors il dit, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits, pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. On les appelle prophètes, on les appelle apôtres, on les appelle docteurs, pasteurs, évangélistes, mais sont de faux. Alors il faut maintenant, comment on va les comprendre? Il avance. Reconnaissez à ceci. L'Esprit de Dieu, tout esprit qui déclare publiquement pour Jésus-Christ, venu en chair et en Dieu, et de Dieu. Et tout esprit qui ne déclare pas publiquement pour Jésus n'est pas de Dieu, c'est lui de l'Antéchrist. Déclarer ici, ce n'est pas dire je suis de Jésus, non. Déclarer ici, c'est confesser un enseignement. Or, l'enseignement qui est confessé, c'est l'enseignement qui est vécu. On ne peut pas confesser un enseignement sans le vivre. L'apôtre Paul dit à Timothée, veille sur toi-même et sur ton enseignement. C'est-à-dire, ce sont des choses, si on ne les détaille pas, les gens vont penser que lorsqu'on se met debout, on dit que moi je suis de Jésus. Cela veut dire que tu es le vrai, tu es vrai. Non, on peut déclarer que tu es de Jésus, mais tu ne l'es pas. Déclarer publiquement, c'est vivre cette parole que tu confesses. Ta vie devient un enseignement, une lettre. Alors, il avance, il dit, et tout esprit qui ne se déclare pas publiquement pour Jésus, n'est pas de Dieu, c'est lui de l'Antéchrist, dont vous avez appris la venue, et maintenant est déjà dans le monde. La venue de l'Antéchrist, on a appris ça. Mais ici, le frère Jean nous affirme que non, n'attendez pas que l'Antéchrist viendra le jour plus tard. Il est déjà. Ceux qui attendent que le diable va se révéler plus tard, le diable est déjà là. Et il continue, vous, petits enfants, vous êtes des dieux et vous les avez vaincus. Ici maintenant, quand on arrive au point de vaincre, on ne vainc pas une personne, on dit vous les avez.
C'est-à-dire, il y a un groupe, c'est ça, la bête, le dragon, c'est-à-dire la bête, l'image de la bête et le nombre de son nom, comme l'Apocalypse 15 le dit. C'est-à-dire, nous sommes en train de vaincre, pas seulement la bête, nous vaincrons et son image, et le nombre de son nom. Alors, il faut maintenant qu'on explique la bête c'est qui, son image c'est quoi, le nombre de son nom c'est quoi. Parce qu'il faut vaincre le tout. Il ne faut pas seulement vaincre. Parce qu'il y a des gens qui ne connaissent que le diable, le sorcier. Ils arrivent à vaincre soit le sorcier, à démontrer que ça c'est un sorcier. Mais il y a aussi le nombre de sorciers qu'on n'arrive pas à vaincre. Et vous le verrez avec ces jeunes hommes. Alors, lisez Apocalypse 15, du 1er au 3e, on explique que ceux qui ont vaincu la bête, son image et le nombre de son nom. Alors, c'est-à-dire, il y a 3 choses qu'il faut vaincre. Parce qu'il y a 3 esprits qui sortent. Il y a l'esprit, on dit la bête, on dit faux prophète. Vous voyez, il faut arriver à vaincre ces choses-là. Maintenant, je vous amène quelque part. On rentre maintenant. J'aime la manière dont l'apôtre cite au verset 4 de 1 Jean 4. Vous petits enfants, vous êtes des dieux, vous les avez vaincus parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Ça, c'est la raison de la victoire. Si l'homme qui vit ta vie, celui qui est en toi est petit, tu ne vaincras aucun problème dans ta vie. Le problème, les situations, les diables, les sorciers, les démons ne peuvent être vaincus que par la personne qui habite nos vies. Alors, il est grand, celui qui est en nous. Le monde, des fois, ne peut pas le voir. Mais c'est nous qui le ressentons parce qu'il habite nos vies. Mais je veux maintenant que vous voyez comment Daniel et ses compagnons ont vaincu la bête, l'image de la bête et le nombre de son nom. Pour que toi, moi et tous ceux qui sont des dieux arrivent à vaincre la bête, son image et le nombre de son nom. Parce que l'apôtre a affirmé qu'il est déjà là. Et nous les avons vaincus. Avant-hier, quand c'était le vendredi, oui, nous avons touché ce qui s'est passé avec les jeunes hommes parce qu'ils ont refusé d'obéir à la loi du roi. Ils ont refusé d'adorer la statue du roi, qui est l'image. Le roi, c'est la bête. La statue, c'est son image. Le nombre de son nom, c'est le son de la trompette, des instruments de musique, joués pour que cela les amène à l'adoration de la bête, de son image et du nombre de son nom. Ils ont refusé. Alors, lorsqu'ils ont refusé, on devait maintenant le jeter à la fournaise, dans une fournaise ardente. Alors, prenons Daniel 3, parce que c'est là-bas que nous allons devoir détailler quelque chose pour notre réconfort, notre salut. Nous sommes au chapitre 3e de Daniel. Le verset 21. Ces hommes furent liés, vêtus
de leurs caleçons, de leurs tuniques, de leurs manteaux et de leurs autres vêtements, et jetaient au milieu de la fournaise ardente. Comme l'ordre du roi était sévère et que la fournaise était extraordinairement chauffée, la flamme tua les hommes qui y avaient jeté, Shadrach, Meshach et Abednego. Ces trois hommes, Shadrach, Meshach et Abednego, tombèrent liés au milieu de la fournaise ardente. Alors le roi Nebuchadnezzar fit effrayer et s'éleva précipitamment. Il prit la parole et dit à ses conseillers, « N'avons-nous pas jeté au milieu du feu 3 hommes liés ?» Il répondit au roi, « Certainement au roi. » Il reprit et dit, « Eh bien, je vois 4 hommes sans lien qui marchent au milieu du feu et qui n'ont point de mal. Et la figure du 4e ressemble à celle d'un fils de Dieu. » Alors écoutons maintenant ce que Dieu nous réserve dans ça. La séance passée, on a parlé du caleçon. Une des choses qui a permis à ce jeune homme de vaincre et la fournaise, et le roi et l'image. On a expliqué les caleçons, c'est quoi? Les caleçons, c'est un des vêtements qui couvre la nudité. Selon la déclaration de Moïse, lorsqu'il ordonnait qu'on puisse faire à Aaron et à ses enfants des vêtements, il a dit que les caleçons doivent couvrir la nudité du sacrificateur. C'est un habit qui commence à partir des reins jusqu'au genou, jusqu'à la cuisse. Alors, pourquoi on commence avec le caleçon? Le caleçon n'est que, vous savez, cher bien-aimé, celui qui voit ta nudité, c'est Dieu. On peut toujours tromper aux gens qu'on n'est pas nu. Mais Dieu sait voir que l'homme, la femme, le prédicateur, le serviteur ou la servante, il n'a jamais été vêtu. Voilà pourquoi vous verrez les différences aussi que nous allons devoir présenter ici. La première chose que je veux que vous puissiez retenir, il y a des gens qui se voient déjà vêtus, complets, mais Dieu voit les choses autrement. Chers bien-aimés des assemblées des saints, ne vous arrêtez de penser que je suis contre les assemblées des saints. Moi-même, je suis un saint. Non parce que vous dites que je suis saint, mais parce que Dieu le croit, le confesse, et moi-même je crois. L'Esprit lui-même dit à mon esprit que je suis enfant de Dieu. Alors, étant que saint, nous devons arrêter de penser, je vais vous lire une écriture. Il y a des reproches que le Seigneur fait à ceux qui se croient être déjà Église. Mais le Seigneur, je suis dans Apocalypse chapitre 3. Je commence au verset 14.
Écrit à l'ange de l'église de Laodicée. Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le principe de la création de Dieu. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant. Ici, ce n'est pas un homme qui connaît tes œuvres. Bien-aimé, il y a de réalités dans les églises, il y a de réalités dans la vie des gens que vous ne verrez des fois pas. Mais celui qui est enfant de Dieu, qui écoute cette parole, il doit savoir que Dieu connaît ses œuvres. Le Dieu connaît les œuvres de la femme comme de l'homme. Nous sommes dans le couple où la femme peut cacher à son mari ce que réellement elle est. Où l'homme peut cacher à sa femme ce que réellement il est. Mais ni la femme et l'homme, personne ne peut cacher à Dieu ce qu'il est. Nous pouvons cacher nos problèmes parce que, avec des expressions déjà, le loup ne se mange pas. Vous pouvez faire que le monde ne sache pas les mauvaises choses qui se passent parmi vous. Mais vous ne cacherez pas cela à Dieu. Écoutez-moi les assemblées. Vous pouvez aller traiter des choses en cachette pour que les gens ne sachent pas. Mais sachez que Dieu voit toutes choses. La seule chose qui permet à Dieu de ne pas voir nos péchés, c'est la confession. Lorsqu'on confesse sincèrement et on abandonne, Dieu aussi oublie. Lisez, chers bien-aimés frères, Ézéchiel chapitre 14, pour mieux comprendre ce que nous sommes en train de dire maintenant là, par la grâce du Seigneur. Ézéchiel 14, nous dit ceci. Au verset 3e, vous pouvez même lire premier jusqu'au 3e. Mais je prends le verset 3e d'Ézéchiel 14. Fils de l'homme, ces gens-là portent leurs idoles dans leur cœur. Ils attachent le regard sur ce qui les fait tomber dans l'iniquité. Mais laisserai-je consulter par eux? Aujourd'hui, les idoles habitent le cœur. Bien-aimé, le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout. Le cœur de prédicateur, le cœur de fidèles, le cœur des hommes comme des femmes, il n'y a que Dieu qui peut les sonder. Il sonde le cœur et il prouve le rein. Il le prouve. Alors maintenant, je rentre ici. Le Seigneur dit, je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid, ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant, ainsi parce que tu es tiède. Lorsqu'on est tiède, c'est-à-dire on a des mélanges, chers bien-aimés, le mélange peut aussi être des confessions qu'on confesse
peut aussi être le mauvais échange de réaction. Je vais vous faire voir. Il parle ici parce qu'on est tiède. On n'est pas froid, on n'est pas chaud. Il n'existe pas le milieu chez Dieu. Soit vous êtes chez Dieu, soit vous êtes ailleurs. Alors écoutons le verset qui suit. Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. C'est-à-dire, lorsque vous êtes vomi, il y a des gens qui sont déjà vomis. Mais ils restent avec leur apparence. Ils restent avec ce que vous voyez, la forme de l'agneau, mais sont déjà vomis. Ils sont pris en Dieu. Alors, il donne maintenant la raison. Verset 17. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. La richesse dont le Seigneur fait allusion ici, ce n'est pas l'argent. Rappelez-vous de la parabole du riche avec le pauvre Lazare. Là, je suis dans Luc 16. Le riche et le pauvre Lazare. Deux vies différentes. On dit que le riche menait une vie joyeuse. Il était vêtu de félin. Mais le pauvre Lazare, lui, il était malheureux, il avait des plaies de ulcères. Même le chien venait lécher ses plaies. Lorsqu'on entre dans l'explication, lorsque toi et moi nous étions poussière, pauvre, parce que pauvre, il est tiré de la poussière. Et lorsque nous étions poussière, Israël était riche. La richesse d'Israël, c'était la loi, les ordonnances, l'alliance, les promesses que Dieu lui avait faites. En ce moment-là, nous étions sans Dieu, Éphésiens le dit, sans Christ, sans espérance, sans promesse. Ce qui veut dire que l'Assemblée des saints, à cause de la langue de Cana, à cause de l'interprétation, à cause de tout ce que nous connaissons, nous pensons déjà arriver. Parce que la richesse, c'est aussi la connaissance. La richesse, c'est aussi les promesses de Dieu. Par l'enseignement qui est prêché dans les assemblées des saints, nous arrivons à comprendre les choses que beaucoup ne comprennent pas. Et là, nous arrivons même à dire qu'on n'a plus besoin de rien. Nous pensons déjà arriver. Mais le Seigneur, il nous voit bien que tout ça, nous sommes nus. Il y a prédicateurs. Il y a enfants de Dieu. Il y a des fidèles qui fréquentent. Je prends une écriture. 1 Thessaloniciens. Le Seigneur est tellement bon. 1 Thessaloniciens. Chapitre 1er. Thessaloniciens 1er. Oh, Thessaloniciens. Où est-ce que tu te caches? Nous sommes dans 1 Thessaloniciens chapitre 1er. Je lis le verset 9. Car on raconte à notre sujet quel accès nous avons eu auprès de vous et comment vous vous êtes convertis à Dieu
en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai, et pour attendre de cieux son Fils, qu'il a ressuscité des morts, Jésus, qui nous délivre de la colère à venir. Lorsqu'on s'est converti à Dieu, on doit abandonner les idoles. Mais les idoles habitent le cœur. C'est-à-dire, celui qui fréquente une assemblée, il écoute la parole, il jubile, mais son cœur n'est pas nettoyé. Il a toujours des idoles, c'est un idolâtre. Or, les idolâtres n'hériteront pas le royaume des cieux. Quelle que soit la connaissance que nous pouvons vanter, quel que soit tout ce que nous... Parce que nous pensons déjà arriver, nous disons que nous n'avons plus besoin de rien. Il y a beaucoup dans les assemblées des saints qui disent qu'ils n'ont pas besoin de repentance. Parce que pour eux, ils ont déjà l'évangile qui les a purifiés. Parce que c'est la parole qui purifie. Mais quand la parole purifie, ça produit les œuvres. Une purification sans produire les œuvres, ce n'est pas purifié. Tu peux réciter des versets. Tu peux prier. Tu peux faire des jeûnes. Tu peux prendre, rester longtemps, chasser les démons. Mais si le cœur, vous allez voir, parce que je vais passer maintenant au deuxième vêtement. Alors, les caleçons, c'est le témoignage de Dieu. Parce que quelqu'un peut porter, parce que les sacrificateurs portaient la robe, portaient la tunique, portaient le tiare, mettaient la ceinture, c'est que les gens pouvaient voir. Mais il n'y a que les caleçons qui étaient vus par celui qui le porte et Dieu. C'est pour cela, bien-aimés, nous pouvons voir le miracle que font les serviteurs. Nous pouvons voir la manière dont nous arrivons à nous habiller. Nous pouvons voir tout ce que, comment nous donnons aux gens. Mais celui qui sait voir la motivation, ce qui est derrière tous les gestes, s'il y a l'hypocrisie, s'il y a la vérité, s'il y a la haine, c'est Dieu. Voilà pourquoi il dit à ceux qui pensaient déjà arriver, il dit à ceux qui croyaient qu'ils n'ont besoin de rien, que vous avez, il donne même les conseils. Qu'est-ce qu'il a donné comme conseil? Quand il a dit, vous êtes aveugles, vous êtes nus. Les gens qui pensent déjà voir, vous savez l'aveuglement c'est quoi? La parole de Dieu nous dit, si vous haïssez votre frère, vous êtes aveugle. Nous pensons que nous sommes voyants parce que nous savons voir les Écritures. Nous savons voir que dans cette Écriture, on parle de Jésus. Dans cette Écriture, cet arbre explique ceci. Nous pensons que c'est ça être voyant. Mais le Seigneur explique que aussi longtemps qu'on n'aime pas, aussi longtemps qu'on a la haine, on est aveugle. Et si maintenant l'Apocalypse dit, il a conseillé d'aller acheter le vêtement pour couvrir la nudité. Oh, le vêtement qui couvre la nudité, c'est les caleçons. Cette nudité-là, ce n'est pas devant les hommes. Cette nudité-là, c'est devant Dieu. Devant les hommes, on se voit des fois vêtus. Mais devant Dieu, il y a des gens qui sont toujours nus. Dieu ne trouve rien de lui en nez. Parce qu'ils ont que des vêtements extérieurs, mais ils n'ont pas les caleçons que Dieu seul peut voir et aussi la personne qui le porte. Si vous n'aimez pas, vous le savez. Si vous haïssez, vous le savez. Vous pouvez donner l'impression d'être hospitalier, d'être gentil, d'être bien aux gens. Tu rigoles, mais dans ton cœur, tu ne supportes pas la personne.
La personne te dérange, sa présence t'indispose. Mais tu peux rire avec cette personne. Mais dans ton cœur, la personne n'a pas de place. Tu peux dire bonjour à quelqu'un, mais dans ton cœur, tu penses mal contre la personne. Alors, celui qui peut voir ça, il n'y a que Dieu et toi-même. Tu peux être là, tu penses mal contre ta femme. Mais dans ta bouche, tu dis des choses d'amour, tu l'aimes, mais ton cœur ne la supporte pas. Vice versa, il y a aussi des femmes, ils peuvent faire de beaux discours, mais le cœur n'est pas avec la personne. Celui qui peut voir de telles choses, il n'y a que Dieu et toi-même. Parce qu'on ne peut jamais tromper sa conscience. Alors, maintenant, quand Dieu parle, que je connais tes œuvres, et je sais que tu es nu, il ne parle pas de la robe. Il ne parle pas, il parle des caleçons. Vous savez, bien aimé, les gens peuvent vous voir bien habillé, mais des fois à l'intérieur, toi, tu sais ce que tu as mis dedans. En bas, là, tu sais quel genre de caleçon tu as mis, les caleçons de quelle couleur, et c'est troué ou comment, c'est sale ou comment. Tu peux aussi avoir un caleçon, mais un caleçon sale. Alors, chers bien-aimés, ces jeunes hommes, lorsqu'on les jette dans le feu, ils n'avaient pas perdu leur caleçon. Voilà pourquoi l'écriture d'Ecclésiaste 10, 4 nous dit, si l'esprit de celui qui domine contre toi s'élève, ne quitte pas ta place. L'apôtre Paul dit dans 1 Timothée, j'ai été lié, mais la parole n'était pas liée. Bien-aimé, on peut vous juger, on peut vous condamner, mais ne quittez pas votre position d'un enfant de Dieu. Parce que c'est cette position-là qui va vous donner la victoire sur la bête, sur son image et sur le nombre de son nom. Il faut que vous ayez toujours votre caleçon, même dans la mort. Restez toujours fille de Dieu, fils de Dieu, même devant la mort. Parce que cette position-là, d'être fidèle à Dieu, c'est ce qui vous donne la victoire. Rappelez-vous de l'Apocalypse, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. À cause des paroles de leur témoignage. Ils n'ont pas craint la mort. Vous voyez? C'est-à-dire, le sang de l'agneau, l'œuvre que le Seigneur a accomplie à la croix, accorde la victoire à tous ceux qui croient à ces messages. Et nos témoignages, la manière dont nous confessons Jésus, nous donne la victoire sur le diable. Et la paix, chers bien-aimés, le diable se sert aussi de la paix. Beaucoup de gens ne pratiquent pas la parole de Dieu à cause de la paix. La parole de Dieu recommande l'hospitalité, mais la paix passe devant. Celui-là va me tuer. Celui-là va m'empoisonner. Celui-là, c'est mon ennemi. Alors, quand la paix passe devant, ça nous pousse à ne pas respecter beaucoup d'ordres que le Seigneur a donnés pour nous les équiter. Il y a ceux qui ne reçoivent pas les gens dans leur maison parce qu'ils ont fait passer la paix. Mais vous êtes en train d'étouffer une portion de la parole qui nous demande l'hospitalité. Et dans l'hospitalité, il y a ceux qui ont reçu des anges. Il y a ceux qui ne veulent même pas partager aux autres parce qu'ils ont peur que si je donne la chemise, je donne l'argent, il va travailler cet argent, il va travailler mon habit. Et on n'est pas, à cause de la peur, il y a ceux qui ne savent pas donner le monde, assister les autres. Vous voyez quelqu'un souffrir, mais vous craignez faire bien cet homme-là parce que vous avez un enseignement, que vous avez mis la foi. Comme la Bible a dit, n'ajoutez pas foi à tout esprit. Si vous donnez votre argent à quelqu'un de la rue, il va travailler sur ça. Si vous donnez votre habit,
quelqu'un va prendre ça. Si vous recevez quelqu'un dans votre maison, il va entrer dans votre toilette, bien aimé. On a enseigné des choses que les toilettes, c'est là où les diables vont aller, les sorciers, mais bien aimé. Les diables, ils opèrent partout. Il y a des enseignements qui n'ont ni de base, mais c'est soutenu par beaucoup de gens qui se disent enfants de Dieu, parce qu'ils ont ramassé cela venant de faux prophètes, de faux enseignants, dont la Bible dit de ne pas ajouter foi à toutes ces choses-là. La peur fait que la foi ne soit pas efficace. Le Seigneur, c'est lui qui est en nous, à moins que vous n'ayez pas ces dieux. Jean dit que celui qui est en vous, il est plus grand. Si réellement vous avez ces dieux-là, comment arrivez-vous à donner beaucoup d'importance aux sorciers, aux démons, qu'à Dieu qui habite votre vie? Shadrach, Meshach, Abednego, comme les Babyloniens les appelaient, ils ont dit au roi, parce que le roi a dit, qui vous délivrera de ma main? Il dit, le Seigneur que nous servons. Ils ont vu le roi petit. Ils ont vu la fournaise ardente trop petite. Ils ont dit que le Dieu que nous servons, parce qu'il est grand, il est en nous, il va nous délivrer de tes mains. Est-ce que tu peux dire ça aux sorciers de ta maison? Tu peux dire ça aux sorciers de ta famille, de ton quartier? Alors, maintenant, regardons. Je vous amène dans un autre volet, une autre dimension. On a cité 3 vêtements. On a cité les caleçons. On a cité la tunique. On a cité les manteaux et les autres vêtements. En dehors de 3 là, on va y arriver. Mais je prends maintenant la tunique. Vous savez ce que représente la tunique? Parce que les caleçons commencent au niveau de rein, c'est-à-dire la hanche, jusqu'au niveau des cuisses. Ça, c'est les caleçons d'après les Écritures. Mais la tunique couvre la partie qu'on appelle le buste, c'est-à-dire la partie du dessus, la poitrine, jusqu'au niveau de rein. On peut même aller au niveau des genoux. Ça, c'est la tunique. Maintenant, parlons un peu de la tunique. Nous avons parlé qu'ils avaient tous avaient des caleçons. Les caleçons, c'est le vrai témoignage de Dieu. Que les autres ne peuvent pas voir. Si Dieu dit à ton esprit que tu es ton fils, que les gens acceptent, que les gens refusent, que les gens nient cela, bien-aimé, cela ne changera rien parce que Dieu t'a dit. Et il voit que tu es son fils, intérieurement tu es couvert. Tu ne pas nies. La nudité, c'est le péché. Le péché vient de l'intérieur. Dieu te voit vêtu, c'est-à-dire Dieu voit en toi un bon cœur. Maintenant, la tunique a aussi plusieurs explications. Mais je vais prendre une des explications. Lorsque vous lisez Genèse 37, la tunique de plusieurs couleurs qu'on donne à Joseph, c'était l'expression de l'amour du père au fils. Qui veut dire que la tunique parle aussi de l'amour. L'amour a plusieurs couleurs. Quand vous avez l'amour, je prends une écriture. Je suis dans Cantique des Cantiques.
Salomon dit ceci. Salomon nous dit ceci. Nous sommes dans le 3e chapitre des Cantiques. Il dit ceci. Il dit, l'amour ne peut jamais être submergé par les eaux. L'amour. Vous savez que les eaux, c'est le monde. Si vous avez l'amour, laisse que je lise cette écriture. Nous sommes dans Cantique, comme je disais. Cantique des Cantiques. Le temps, mais permettez, je vais prendre quelques minutes, vous parler un peu de quelques couleurs de l'amour. Et toi-même, tu vas te poser des questions si tu as vraiment l'amour. Je suis dans Cantique. Cantique des Cantiques. Voilà, Cantique est ici. J'arrive dans le livre des Cantiques. Je suis au chapitre 8. Cantique 8. Je lis le verset 5. Qui est celle qui monte du désert appuyée sur son bien-aimé? Je t'ai réveillé sous le pommier. Là, ta mère t'a enfanté. C'est là que t'as enfanté. C'est là que t'as enfanté, que t'a donné le jour. Mets-moi comme un sceau sur ton cœur, comme un sceau sur ton bras, car l'amour est fort comme la mort. Bien-aimé, l'amour est fort comme la mort. Bien-aimé, la mort, vous savez que Jésus, avant, je dois continuer avec la lecture. Jésus, pour vaincre le diable, il devait accepter la mort. C'est par la mort qu'il a vaincu le diable, qu'il a effacé l'acte et les ordonnances qui nous condamnaient. Et lorsque nous arrivons à mourir ou à faire mourir le membre de notre corps, c'est là que nous devenons forts. Bien aimé, cette chair est faible. Mais quand vous tuez les désirs de la chair, vous tuez la chair. Alors on dit que la mort est fort comme l'amour est fort comme la mort. J'avance. La jalousie est inflexible comme le séjour de mort. Ses ardeurs sont des ardeurs de feu, une flamme de l'éternel. Les grandes eaux ne peuvent éteindre l'amour. Le fleuve ne le submergerait pas. Qu'un homme offrirait tous ses biens de sa maison contre l'amour, il ne s'atteindrait que le mépris. Bien-aimé, l'amour, c'est la seule chose que le diable ne saura jamais imiter. Si vous avez l'amour vrai, ne craignez pas. L'amour bannit la crainte. Et ne pensez pas que Dieu peut vous laisser, vous qui aimez, avec un amour sincère, que le mal le remporte sur vous. Quand Dieu a aimé,
mélanger l'amour et la mort. Quand Dieu a aimé le monde, il a donné. C'est-à-dire l'amour et la mort marchent ensemble. La mort, c'est aussi l'injustice. Parce que vous aimez, on peut vous condamner injustement. Mais Dieu ne vous laisse pas. Jeter quelqu'un de gens dans la fournaise ardente, c'est tuer la personne. Mais devant la fournaise, s'ils avaient peur de la mort, s'ils avaient eu peur de cette mort physique, ils devaient mourir spirituellement. Or, la mort dangereuse, c'est la mort de l'âme. Ce n'est pas que nous sommes là, nous cherchons à mourir physiquement, non. Si la mort physique vient, on prie Dieu pour nous épargner. Mais on ne peut pas boycotter la parole de Dieu pour craindre la mort physique. Je ne dois pas partager, parce que si je partage, on va me tuer. Mais ne pas partager, c'est refuser la parole de Dieu. Je ne dois pas pardonner, parce que si je pardonne celui qui me fait du mal, il va me tuer. David, il était poursuivi par Saoul. Mais combien de fois Saoul est tombé entre les mains de David? David ne l'a pas tué. Parce que dans l'amour, il n'y a pas de vengeance. Il y a des femmes qui vengent leur mari. Il y a des maris qui vengent leurs femmes. Mais l'amour pardonne. Parce que la tunique de plusieurs couleurs qu'on donne à Joseph, c'est l'expression du Père, de l'amour du Père au Fils. Et l'amour est patient. Quand vous lisez maintenant 1 Corinthiens chapitre 13, vous allez voir maintenant le couleur de l'amour. L'amour est patient. L'amour n'est pas orgueilleux. L'amour pardonne. Quand vous avez l'amour, il faut que vous puissiez pardonner. C'est une des couleurs de l'amour. Quand vous avez l'amour, vous devez avoir la patience. Quand vous avez l'amour, vous devez chercher l'intérêt des autres. Vous ne pouvez pas vous réjouir de l'injustice. L'amour ne soupçonne pas. Lisez 1 Corinthiens 13, vous verrez maintenant que l'amour, c'est aussi la tunique à plusieurs couleurs. Alors, quand l'ennemi se lève devant vous, bien-aimé, l'amour ne doit pas vous quitter. Parce que le diable utilise la haine. C'est l'arme du diable. Tu ne peux pas remporter sur la haine avec la haine. Ne combat pas le diable avec l'instrument qu'il a. Le diable se sert de la haine pour te détruire. Toi, sers-toi de l'amour. C'est ainsi que Jésus, il savait que Judas était un démon, mais il appelait toujours bien-aimé, mon ami. Il sait que cet homme, c'est un traître. Il est là pour me tuer, mais il appelait toujours mon ami. Alors, ces jeunes hommes, avec la tunique qu'ils avaient, c'est-à-dire, ils avaient l'amour. Quand vous avez l'amour, vous avez Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, et Dieu est amour. Et combien de gens qui prêchent cette parole, combien de gens qui fréquentent nos églises, combien de gens disent qu'ils connaissent Dieu, ils n'ont pas besoin de rien, mais ils n'ont pas l'amour. Par simple raison, on trouve en eux la haine. Le poste qui est occupé par l'un, l'autre veut prendre ce poste-là. Alors, chers bien-aimés, pourquoi les gens aujourd'hui s'entretuent? Même parmi ceux qui prêchent la parole de Dieu. Alors, les combats sont là. Il faut que nous puissions vaincre la bête. Il faut que nous puissions vaincre son image, ainsi que le nombre de son nom. Je vais revenir demain, par la grâce du Seigneur, mais je vais vous laisser partir. Ils ont eu aussi le manteau. Chacun d'eux a eu un manteau.
Vous savez, le manteau, c'est le signe de la délivrance. Bien-aimés, quand vous avez le manteau avec vous, le problème peut arriver. Il est écrit, le malheur atteint souvent les justes, mais Dieu l'en délivre. Parce que vous mourrez avec votre manteau. Vous êtes condamné avec votre manteau. On vous juge, on dit des choses faussement contre vous, mais vous avez votre Seigneur qui est votre manteau. Le Seigneur s'élèvera. Vous qui souffrez à cause de la vérité, vous qui êtes maltraités à cause de la vérité, vous qui êtes haïs par vos maris, par vos femmes, vous que le monde est en train de vous soupçonner. Vos femmes, vos maris vous soupçonnent que vous êtes ceci, vous êtes cela. Et pendant ce temps, vous n'êtes pas la chose. Laissez Dieu être juste, juge entre vous et tous ceux qui disent, le Dieu s'élèvera. Parce que vous souffrez avec votre manteau. Le manteau parle de la délivrance. Le malheur atteint souvent les justes. Le feu peut venir. Mais le manteau, comme vous l'avez avec vous, le quatrième homme, la quatrième personne, va vous rejoindre dans votre combat, dans votre malheur, dans votre difficulté. Et je parlerai, si Dieu fait grâce demain, des autres vêtements qu'on n'a pas cité les noms, parce qu'on a cité caleçon, tunique, manteau et les autres habits. Ils avaient d'autres habits, qui peuvent être la robe, qui peuvent être les tiares. Ce qui fait simplement, il faut que vous ayez aussi les bons témoignages du gens du dehors. Vous ne pouvez pas vous contenter simplement que j'ai Dieu, mais il faut que les gens qui vivent aussi tout autour de vous voient aussi la robe. Parce que la robe, c'est ce qui est vu de tout le monde. On doit aussi voir en vous les œuvres d'une personne qui craint Dieu. L'entourage. On parlera de cela demain et on passera à Daniel. Que Dieu vous bénisse. Bien-aimés, nous avons un homme fort. Cet homme qui est en nous, il est le tout. Jésus, c'est notre caleçon. Jésus, c'est notre tunique. Jésus, c'est notre manteau. Jésus, c'est tous les habits. Si vous avez ces habits-là, la bête, son image et le nombre de son nom, vous allez le vaincre. Demain, si Dieu nous fait grâce, on va vous expliquer ce qu'est la bête en détail, ce qu'est son image et le nombre de son nom que chacun de nous doit vaincre en ayant les caleçons, la tunique, le manteau et les autres vêtements. Que le Seigneur Jésus te bénisse, frère. Bien-aimé, apprends à aimer. Que toutes les couleurs de l'amour soient utilisées. L'hospitalité, c'est l'amour. Quand tu reçois quelqu'un, reçois avec un cœur ouvert, un cœur rempli de joie. Quand il faut donner, donner sans chercher la gloire. Bien-aimé, l'amour, c'est la tunique à plusieurs couleurs. L'amour est patient, l'amour n'est pas orgueilleux, l'amour pardonne. Celui qui ne pardonne pas, il manque une des couleurs de l'amour. Celui qui n'est pas patient, il manque une des couleurs de l'amour. Celui qui cherche son propre intérêt, il manque une couleur de l'amour. Mais pour que vous ayez la tunique, il faut que toutes les couleurs se rassemblent, se réunissent. Chers bien-aimés, cherchons toutes les couleurs de l'amour. Si on ne pardonne pas, apprenons à pardonner. Si on ne sait pas chercher l'intérêt des autres, faisons-les. Que le Seigneur, le Dieu de grâce et de bonté, bénisse vous, ses enfants, vous qui aimez sa parole. Que cette parole nous donne la force de vaincre la bête, son image et le nombre de son nom. Que la joie soit votre partage. Que la délivrance puisse vous rejoindre. Parce que le manteau est avec vous. Vous êtes dans le feu de divorce. Vous êtes dans le feu de manque de papier, de manque de nationalité. Vous êtes dans le feu du chômage. Sache que le manteau qui est avec vous va vous délivrer. Le quatrième homme va vous rejoindre dans le feu. Que Dieu vous bénisse. Un excellent dimanche là où vous êtes. Demeurez bénis
Au nom de Jésus-Christ.